Bonjour, l'histoire d'aujourd'hui est vraiment puissante. On va plonger dans un récit sur l'échec entrepreneurial et surtout sur la manière dont la perte totale d'un rêve peut, contre toute attente, mener à une renaissance spectaculaire. Waouh! Cette citation, elle pose tout de suite le décor, n'est-ce pas? Elle vient de l'entrepreneur au cœur de notre histoire, Dumisani Lingamangaling Kubé. Une seule tragédie. C'est tout ce qu'il a fallu pour que des années de travail partent en fumée. Alors, voyons comment tout ça a commencé. Pour comprendre cette ambition, il faut remonter à l'enfance. L'origine de tout ça, ce n'est pas une grande école de commerce, non, c'est un simple jouet. Il faut s'imaginer un jeune garçon qui, comme beaucoup d'autres, s'amusait à fabriquer des jouets avec du fil de fer. Mais un de ces jouets, un camion, a complètement captivé son imagination. C'est là qu'une graine a été plantée, une idée qui est devenue une véritable obsession. Un jour, il aurait sa propre flotte de vrais camions. Et le plus fou dans tout ça, c'est la vitesse à laquelle il est arrivé. À seulement 23 ans, Dumisani était à la tête de sa propre boîte de transport, Diala in Zambia Motors. Il avait réussi, le rêve de gosse était devenu une réalité florissante. Mais comme on va le voir, parfois le succès est d'une fragilité terrifiante. Allez, on arrive maintenant au jour fatidique, le moment où tout, absolument tout, a basculé. Une seule journée qui a changé le cours de sa vie. On est le 24 août 2014. Le camion impliqué, c'était un Volvo tout neuf, la fierté de sa flotte. Sauf que cet accident, c'était bien plus qu'un simple incident. C'était la toute première pièce d'un énorme château de cartes qui allait s'effondrer de manière spectaculaire. Et là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la perte du camion n'était que la partie visible de l'iceberg. En dessous, une série de problèmes en cascade allait rendre la situation bien pire. Premier problème, et pas des moindres, le chauffeur avait fait monter 8 passagers non autorisés à bord. 8 personnes qui ont été grièvement blessées. Et là, d'un coup, ce n'est plus juste une question de matériel. Ça devient une crise humaine, avec des responsabilités morales et financières énormes. Deuxième complication, juste avant le drame, le camion avait été équipé de 22 pneus tout neufs. Le paiement avait été fait avec un chèque post-daté, c'est-à-dire qu'il ne devait être encaissé que plus tard. Sauf que maintenant, avec le camion détruit, la dette de plus de 60 000 kwacha, elle, devenait immédiatement exigible. Et là, on touche du doigt le piège financier classique. Pour faire des économies à court terme, le camion tout neuf avait été assuré bien en dessous de sa valeur réelle. Et la remorque, couverte au tiers seulement. En clair, l'assurance n'allait rembourser qu'une toute petite partie des dégâts, laissant un trou béant dans les finances. Et comme si ça ne suffisait pas, le camion transportait une cargaison de valeur, du maïs appartenant au gouvernement. Après l'accident, la Seine a été pillée. Sur 600 sacs, 500 ont disparu. C'est 83% de la marchandise d'un client très important. Et voilà le coup de grâce. Le gouvernement, furieux, a bien sûr bloqué tous les paiements tant que cette histoire de maïs perdu ne serait pas réglée. Sans cet argent, l'entreprise n'avait plus aucune trésorerie, plus rien pour fonctionner. Le piège venait de se refermer complètement. Alors, que se passe-t-il quand les dettes s'accumulent et que l'argent ne rentre plus? Eh bien, l'inévitable. L'entreprise a dû être démantelée pièce par pièce. La suite, c'est une descente aux enfers, mais une descente logique, presque mécanique. D'abord, l'argent pour les blessés, c'était la priorité absolue. Ensuite, il fallait rembourser les pneus. Puis, toutes les autres dettes. Chaque vente d'actifs était un clou de plus dans le cercueil du rêve d'enfant. Cette chronologie, elle montre à quel point la chute a été fulgurante. En l'espace de quelques mois, une entreprise prospère a été réduite à néant. En 2015, quand le tout dernier camion est vendu, Diala in Zambia Motors n'existe officiellement plus. Et c'est là que l'histoire prend un virage complètement fou. On pourrait s'attendre à des années de désespoir, de dépression, mais non. La fin de ce rêve a marqué le début, quasi immédiat, d'un autre. Regardez ce contraste, c'est juste hallucinant. En août 2014, c'est la ruine totale. Et à peine 3 mois plus tard, au milieu des décombres de sa vie d'avant, Dumisani lance une nouvelle entreprise, et dans un domaine qui n'a rien à voir, la technologie. La vitesse à laquelle il a pivoté est tout simplement remarquable. Et attention, ce n'était pas juste un petit projet pour se remettre en selle. Non, cette nouvelle boîte, The Young Technologist, a connu un succès retentissant. Elle est même devenue l'un des leaders de la tech en Zambie. C'est la preuve ultime qu'un échec, même catastrophique, peut servir de fondation à une réussite encore plus grande. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette histoire incroyable de chute et de renaissance? Le message principal est d'une clarté et d'une puissance assez saisissante. Ces mots viennent de Dumisani lui-même, et ça résume parfaitement sa philosophie. L'échec, ce n'est pas une fin en soi, c'est une leçon.
Ce qui compte, ce n'est pas de tomber, mais c'est la capacité à se relever et à continuer sa route sans être paralysé par ce qu'on a perdu. Donc si on résume les grandes leçons, oui, on peut tout perdre, mais il ne faut jamais perdre espoir. Il faut se concentrer immédiatement sur comment se reconstruire. Accepter qu'un rêve est terminé pour pouvoir en bâtir un nouveau. Et surtout, ne jamais, jamais cesser d'avancer. On termine là-dessus avec cette question qui reste en suspens. L'histoire de Dumisani nous montre que la réponse peut être quelque chose de bien plus grand et de bien plus solide. C'est une réflexion puissante sur la résilience et sur le potentiel incroyable qui se cache parfois au cœur de nos pires échecs. Merci d'avoir suivi cette analyse.